Neuvième jour, impuissance des âmes du purgatoire dans leur souffrance et dans leur prière. Impuissance de leur souffrance tout d'abord. Considérer qu'à la mort cesse tout mérite, parce que l'âme n'a plus son libre choix entre le bien et le mal. Le purgatoire est cette nuit dont parle Jésus-Christ durant laquelle nul ne peut agir. Ceux qui y gémissent sont comme ce fermier de l'Évangile auquel le père de famille ne permet plus de cultiver son champ. Voilà pourquoi nos chers défunts ne peuvent rien pour adoucir leur souffrance. Leur résignation parfaite, leur amour pour Dieu, la grandeur de leurs tourments n'en abégeront pas d'un instant la durée. La plus petite des souffrances du purgatoire leur aurait acquis sur la terre un poids immense de gloire céleste. Dans ce lieu d'expiation, ces souffrances sont stériles pour eux, stériles pour le ciel. Elles sont simplement l'acquis d'une dette et elles nous permettent de nous faire progresser sur terre pour nous. Hélas, souffrir pendant des siècles peut être sans profit pour elles-mêmes, alors combien cette pensée est désolante pour ces âmes? Et combien n'ajoutent-elles pas à leurs tourments? Aussi, est-ce de nous qu'elles attendent donc ce secours, cet soulagement dans tout ce que nous offrons chaque jour, dans nos actes de offrande, dans notre travail, notre devoir d'État, toutes nos contrariétés, toutes nos souffrances physiques, psychiques, spirituelles, tous nos jeûnes, nos aumônes, voilà, toutes nos mortifications, tout ce qu'on a envie de leur offrir. Oui, nous sommes seuls. La ressource des morts. Nous seuls sommes leur providence libératrice. Le ciel les console, nous les soulageons. Le ciel les encourage, nous les délivrons. Les saints leur ouvrent les bras pour les y recevoir. Nous les introduisons dans le séjour du bonheur par la grâce de Dieu. Telle est notre puissance dans notre prière, dans tout notre devoir, dans tout ce que nous pouvons mettre en œuvre. Y pensons-nous? Et puis il y a l'impuissance de leur prière. Les âmes du purgatoire sont aussi impuissantes à se soulager par leur prière que par leur souffrance. C'est en vain que du fond de leur brûlant abîme elles font monter vers Dieu le cri de la douleur. C'est en vain qu'elles essaient de fléchir sa justice et qu'elles lui disent avec David « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Je crie vers toi pendant le jour et tu ne m'exauces pas. La nuit je gémis et personne ne me répond. Souviens-toi, Seigneur, de ta miséricorde, romps les liens qui me retiennent loin de toi. Délivre-moi des tourments que j'endure. Miséricorde, Seigneur, miséricorde. » Alors au purgatoire, le temps de la miséricorde n'est plus le même. Il y a aussi miséricorde et justice. Rendre à chacun ce qui est dû. Les supplications réitérées n'ont aucune efficacité. Lorsque la dette aura été entièrement acquise par la souffrance, l'âme pourra rejoindre Dieu. Mais si les prières des morts n'ont aucun crédit pour eux, les nôtres sont toutes puissantes sur le cœur de Dieu. À mesure qu'elles montent vers le ciel, la miséricorde descend dans le purgatoire en torrent de grâce, de pardon, de libertés et de gloire. C'est la prière que Marthe et Marie obtinrent pour la réanimation de Lazare, Jean 11. C'est par elle aussi que nous obtiendrons la délivrance de nos parents défunts. Oui, prions de tout notre cœur, prions sans cesse et disons souvent « Bon et miséricordieux Jésus, donne-leur le repos éternel. Ô Marie, mère et consolatrice des affligés, hâte de les secourir. Saints et saints du paradis, intercédez pour eux. » Jésus, traversant la Judée, rencontra un jour un homme qui était paralytique et qui attendait tristement assis auprès de la piscine de Siloé. Certains jours, l'ange descendait dans la piscine, en remuait l'eau, et le premier malade qui pouvait ensuite s'y laver était guéri. Il y avait cependant bien longtemps que le pauvre paralytique de l'Évangile était là, attendant toujours sans jamais pouvoir descendre à temps.
Touché de compassion, le doux Sauveur s'approche de lui demande avec bonté pourquoi il ne va pas se laver avec les autres. Seigneur, répond ce malheureux, c'est que je suis perclus de tous mes membres et incapable de tout mouvement, et je n'ai personne pour me jeter le premier dans la piscine salutaire. Ma guérison tant désirée ne dépend pas de moi, pauvre paralytique, il me faut un ami généreux qui me prête son aide et me donne la main. Pauvre paralytique. Tel est le triste sort des saintes âmes du purgatoire, elles restent presque immobiles dans leur flamme, incapables par elles-mêmes de se secourir, incapables de se jeter dans la piscine salutaire du précieux sang de Jésus qui a sauvé le monde. Elles attendent qu'un ami secourable les y plonge, nous tous. Soyons ces amis charitables, et l'ange libérateur des pauvres paralytiques du purgatoire. Oui, mon Dieu, nous te recommandons en ce jour toutes ces pauvres âmes qu'une nuit terrible enveloppe aujourd'hui dans ses ombres. Hélas, elles ne peuvent plus rien. Permets-moi, et à nous tous, personnellement, d'être ces médiateurs, de nous interposer entre ta justice et elles. Nous t'en supplions, abrège leur douloureux exil. Ô Jésus, sois leur propice. Appelle tes enfants vers toi. Et Seigneur, donne-leur le repos éternel, que la lumière sans fin brille sur eux, qu'ils reposent en paix. Seigneur, donne-leur le repos éternel, que la lumière sans fin brille sur eux, qu'ils reposent en paix. Amen. Seigneur, donne-leur le repos éternel, que la lumière sans fin brille sur eux, qu'ils reposent en paix. Amen. Bon et miséricordieux Jésus, donne-leur le repos éternel. Ô Marie, mère et consolatrice des affligés, hâte-toi de les secourir. Saints et saintes du paradis, intercédez pour eux. Amen. À demain pour une nouvelle méditation.